Shalom. Que Dieu soit loué. Je reviens encore à vous comme je vous ai promis. Le Seigneur nous a fait grâce, nous a donné encore la santé. Voilà la raison encore, je viens me présenter encore auprès de vous. Pour continuer notre session que nous avons commencée il y a quelques mois, où nous sommes en train de parler sur le pasteur et ses défis au quotidien, notre grand thème. Et aujourd'hui, nous avons notre 10e numéro où je mise le sous-thème la collégialité pastorale. Si vous voulez, la collégialité ministérielle. Mais parce qu'il s'agit de la pastorale, parce que nous parlons souvent ce qui concerne le ministère pastoral, et voilà pourquoi nous trouvons bien de mettre le thème la collégialité pastorale. En fait, c'est quoi d'abord la collégialité? La collégialité, c'est tout simplement, c'est un pouvoir collégial, de manière que une forme d'un pouvoir exécutif, mais à plusieurs personnes. Donc, lorsque vous voulez prendre une décision, lorsque vous voulez faire quelque chose, donc vous êtes obligé de s'asseoir, de concerter et de parler avec les uns et les autres pour que vous puissiez mettre la décision en vigueur. Ça peut être comme nous parlons de l'Église, ça peut être une Église comme une vision et le pasteur, parce qu'il travaille avec d'autres collaborateurs ou d'autres ministres de Dieu, et eh bien, il s'est concerté qu'avant de prendre une décision ou de mettre la vision à l'application, vous devrez mettre sur la table. Alors, j'aimerais dire à l'Église pour édifier, pour encourager et partager un moment qui est important dans notre ministère, dans le ministère par lequel que Dieu nous a confié. C'est vrai que l'Église d'aujourd'hui ou le ministère, la pastorale d'aujourd'hui que nous sommes en train d'exécuter ou de travailler, nous avons vraiment bafoué beaucoup de principes. Et les principes ne sont plus réellement en action ou en pratique. Nous avons associé certaines choses qui sont un peu influence mondaine, comme lorsque nous parlons de la collégialité, nous trouvons ça souvent dans les organisations mondaines, nous trouvons ça dans les clubs de ce monde, nous trouvons ça dans certaines unions comme l'Union européenne ou l'Union africaine, l'OTAN et beaucoup d'autres organisations comme ça mondaines. Et qui ont décidé, en fait, pour commencer à travailler de cette manière-là, par leur égoïsme aussi. Les gens voulaient être égaux. Et le monde ne veut pas où l'un ou l'autre soit au-dessus des gens. Et voilà la raison pour laquelle. Mais quand nous regardons bibliquement, nous regardons selon le principe du Seigneur, la collégialité, en fait, normalement, ce n'est pas dans le principe de Dieu. En fait, Dieu ne fonctionne pas de cette manière-là. Bref, pour dire que la collégialité ministérielle ou pastorale, ça ne tient pas debout et ça n'existe pas. Et si même vous voulez essayer un jour, pour votre bonne foi, vous dites que voilà, la bienveillance, la bonne foi d'essayer avec mon frère ou avec ma soeur ou avec les collègues pasteurs qui sont tout autour de moi, nous voulons travailler dans la collégialité. Croyez-moi que, mes chers amis, quels que soient les efforts que vous pouvez fournir, mais ça ne va pas marcher. Même si ça, au début, ça peut y aller, mais en tout cas, vous n'allez pas aller plus loin. Parce que, pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le principe du Seigneur. Donc, nous voulons tout simplement remettre le principe de Dieu en place pour que nous puissions mieux travailler.
Je voulais donner un exemple que vous, à ne pas oublier, où c'est notre texte de base également. Nous sommes dans Jean chapitre 21, dans le verset 15, que tout le monde, vous le connaissez bien. En tout cas, tous les ministres, vous connaissez bien ces chapitres. Et puis, en même temps, je suis en train de revenir toujours dans ces chapitres ou dans ce texte, parce que c'est vraiment la base de notre session ou de notre branche, le pasteur et ses défis au quotidien. Et dans Jean chapitre 21, dans le verset 15, après avoir que Jésus était crucifié, il est mort, troisième jour, il est ressuscité, il a apparu à plusieurs personnes. Et là, le disciple était vraiment un peu nombreux. Pierre qui a retourné dans son travail comme pêcheur, et les autres disciples aussi les suivirent. Et en même temps, Jésus vient apparaître devant eux, et le disciple ne le connaissait vraiment pas. Il commence à parler entre eux. Du coup, Jean a reconnu c'est le Seigneur. Il a dit, oh, c'est le Seigneur. Et puis, voilà, vous connaissez l'histoire. Pierre, en même temps, il était nu, c'est un peu de prendre un peu les habits, mettre les habits. Mais le Seigneur, lorsqu'il a approché auprès de Pierre, Simon, il a demandé à Simon, il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Simon, il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur lui a dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Le maître, il revient pour la seconde fois. Il dit, Simon, m'aimes-tu? Simon, il a dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le maître a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Et pour la troisième fois, le Seigneur est à revenir encore auprès de Simon pour poser Simon la même question. C'était étonnant de voir qu'une seule question posait ça à 3 reprises. Et Simon, en même temps, pour la troisième fois, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses, mais tu sais que je t'aime. Et le maître a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Et par là, qu'est-ce que je voulais dire, mes chers amis? Lorsqu'il était en train de parler à Simon, il y avait plusieurs disciples aussi où les apôtres étaient là. Et quand ils étaient là, le Seigneur a remis en fait la responsabilité pastorale ou dans la bergerie, la responsabilité pastorale dans la main de Simon. Il n'a pas dit à Simon ou à d'autres disciples qui étaient là, si vous m'aimiez ou si vous m'aimez, paie mes brebis ou paître mes brebis. Mais il a bien dit, il a dit si tu m'aimes. Il a utilisé vraiment le pronom personnel, si tu m'aimes. Donc, il s'agissait de Simon, pas Jean, tandis que Jean était là, Jacques était là, les autres disciples étaient là. Mais le Seigneur Jésus a choisi l'apôtre Pierre, Simon-Pierre, pour qu'il soit le dirigeant de l'Église primitive. Donc, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, dans une bergerie, Dieu ne peut pas établir 2 bergers en même temps. C'est pourquoi je vous ai commencé à vous dire que la collégialité n'existait pas selon le principe du Seigneur. Dieu établit une seule personne ou dans un groupe de gens, dans une multitude de personnes, il choisit une seule personne. Tous étaient des apôtres, tous avaient les dons, tous avaient reçu les ministères, mais pour prendre soin de brebis du Seigneur, il devrait tout simplement avoir une seule personne pour conduire. En fait, c'est ça, la personne par laquelle le Seigneur ou Dieu va commencer à passer par la personne pour essayer de déposer ou de mettre sa vision à la personne. Je peux vous amener encore plus loin. Retournons dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance.
Dieu parlait à Abraham. Il a dit à Abraham, il a appelé Abraham dans le chapitre 12. Abraham, par sa bienveillance, par sa bonté, Abraham a pris son neveu Lot, le fils de son frère, et il commençait à aller avec pour faire la mission ou accomplir la vision de Dieu avec son neveu. Pendant qu'il marchait au début, c'était bien, mais après quelques temps, le neveu, le berger des neveux et le berger d'Abraham, ils sont entrés en confrontation, ils sont entrés en querelle. Et en même temps, Abraham a décidé, en tout cas tout cela, c'était dans la volonté du Seigneur aussi. Parce qu'il y avait, vous remarquerez, à un moment donné, le Seigneur ne parle plus à Abraham. Il n'y avait aucune vision, il n'y avait aucune communion. Parce que Dieu, je pense qu'il a remarqué déjà que parce qu'Abraham a pris l'autre, au moment où Dieu va communiquer à Abraham, sûrement qu'Abraham va partager la vision avec l'autre, son neveu. Parce qu'il y avait l'attachement était fort. Et Dieu ne parlait plus à Abraham. Abraham a pris une décision pour dire que je préfère que nous nous séparions. Parce qu'il pour ne pas avoir de dispute entre moi et toi, nous sommes des frères, nous sommes de même sang. Si je vais à gauche, toi va à droite. Si je vais à droite, toi va à gauche. C'était convenu comme ça. Mais écoutez, mes chers amis, lorsque vous regardez la Bible, au moment où Abraham a pris la décision de se séparer avec Lot, sur le champ, là où Abraham s'est trouvé, Dieu lui a dit, lève tes yeux là où tu es. Vous voyez, ça veut dire que la vision n'était plus fréquente. Donc, l'autre était comme une présence, comme un obstacle de la vision de Dieu. Et l'autre est devenu comme un cimetière de la vision. Et Dieu ne parle plus à Abraham. Il n'y avait aucune vision, parce que vous devez savoir une chose, la vision, elle est progressive. Nous pouvons avoir une vision globale ou une vision principale que Dieu peut donner dans chaque église, mais la vision de Dieu, quand Dieu marche avec son serviteur, et la vision, elle est progressive aussi longtemps que nous sommes encore vivants et nous travaillons avec le Seigneur. C'est pourquoi vous devez comprendre cela. Il est important de comprendre dans notre vision. La vision, elle est progressive. Et lorsque Abraham s'est séparé avec Lot, du coup, que Abraham, Dieu a dit, regarde au ciel. Et Abraham, en regardant, Dieu a montré à Abraham la vision. Il a montré à Abraham comment il va devenir. Il a montré à Abraham comment il va marcher, comment il va travailler. Après la séparation. Donc, il arrive souvent dans la vie des hommes de Dieu. Comme j'ai dit, la vision, elle est progressive. En fait, la vision aussi, ça ne se discute pas. On ne discute pas la vision. Un jour, je vais vous relater encore un jour, Jésus était en train de parler sa vision à tout le monde, à ses disciples. Il était assis avec ses disciples en parlant la vision, sa vision à ses disciples. Ça, si vous trouverez Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21, 22, 23, il a dit que mon heure est venue, je vais retourner à Jérusalem, là où je vais souffrir. Ils vont me faire souffrir et puis je vais mourir et le troisième jour, je ressusciterai. Vous voyez, il a parlé de sa vision. Je vais mourir pour mon peuple. Le troisième jour, je ressusciterai. Pierre, la Bible dit, Pierre la prenant à côté. Il a pris Jésus à part pour dire à Jésus, Seigneur, à Dieu te plaise, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je ferai tout que tu ne meurs pas. Et en fait, parler comme ça, Pierre est devenu à cet instant-là comme une tueur de la vision de Jésus. Jésus est venu pour mourir à la croix. Jésus est venu pour mourir pour l'humanité.
Mais Pierre est devenu comme obstacle de la vision du Seigneur. Vous voyez, mes chers amis, lorsque des fois nous partageons la vision avec nos collaborateurs, et si vous remarquez qu'il y a un collaborateur qui est un peu le cimetière de la vision, l'obstacle de la vision, et vous devez relever ces défis-là. C'est un défi à relever. Le Christ a parlé à Pierre, arrière de moi Satan. Vous voyez, parce que tu voulais empêcher ma vision. C'est là où je vous ai dit, la vision ne se discute pas. Mais ce qu'on peut discuter les moyens par lesquels on peut accomplir la vision. Vous voyez, les moyens par lesquels comment on peut accomplir cette vision. Quand Christ parlait, il va mourir. Comment tu vas mourir, Seigneur? Ça sera comment? Et comme Dieu peut me donner une vision, il dit, je donne un exemple comme ça, il dit, prends l'église en Valais ou va en Genève. Vous voyez, va à Genève. Va bâtir une église, va établir l'église là-bas en Genève. Je ne veux plus ici, tu restes en Valais ou à Lausanne. Va là-bas. Préférez bien Genève. Alors, qu'est-ce que ça va passer? Et je viens avec mes collaborateurs, le pasteur, tout ça, et je leur présente la vision. Parce qu'il est important à comprendre, mes chers amis, même lorsque vous êtes bénis par tous les 5 ministères, vous travaillez en collaboration, mais pas travailler en collégialité. Et ce sont des principes de base que nous devions les poser dès le préalable pour ne pas avoir d'ambiguïté ou pour ne pas avoir de soucis dans la marche dans votre ministère. Vous voyez, Dieu me dit, par exemple, prends l'église, va à Genève. Et je prends le collègue, le ministre qui travaille avec moi, je parle avec eux. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? La vision est là, le Seigneur m'a dit d'aller bâtir l'église, amener l'église à Genève. Qu'est-ce que nous pouvons discuter? La vision, ça reste comme ça. Personne ne peut discuter la vision. Dieu m'a dit, parce que vous êtes berger, je voulais bien utiliser le berger pour ne pas utiliser le visionnaire ou le pasteur principal. Ce sont des mots aussi bibliques, c'est tout à fait normal, mais je préfère bien utiliser berger. Parce que vous pouvez savoir qu'on peut avoir dans une seule église 3 pasteurs, 4 pasteurs ou 5 pasteurs. Même tous les 5 ministères est là, mais nous devons avoir, à savoir, un seul berger. Il devait avoir un seul berger toujours, même si on est 4 pasteurs, même si on est 5 pasteurs, mais il devait avoir toujours un berger. Le berger, c'est lui qui connaît la vision de l'église, c'est lui qui conduit, c'est lui qui est en train de paître le brebis du Seigneur. Et les autres serviteurs, comme collègues, pasteurs, prophètes, évangélistes et tout, ils sont là pour amener, accomplir la vision de cet homme de Dieu qui est le pasteur principal ou le berger de l'église. Donc, quand Dieu parle de prendre l'église pour aller à Genève, qu'est-ce que nous pouvons discuter? Le moyen par lequel on peut arriver à Genève, mais pas la vision. C'est pourquoi vous voyez que Pierre ici, il s'opposait à la vision du Seigneur. Le Seigneur, lui, a dit à tout le monde, je vais mourir. Je vais retourner, je vais aller à Jérusalem. C'est là où ils vont me faire souffrir. Et je vais mourir et le 3e jour, je ressusciterai. Pierre s'est levé, s'opposé contre la vision du Seigneur. Les cimetières. Ça veut dire que tes collaborateurs peuvent devenir des cimetières de la vision. Même ton propre enfant que tu as fait engendrer dans le ministère, je parle. Mais si vous ne mettez pas de principes de base à la table, et vous enseignez pas, vous mettez pas ces principes au préalable à la table, votre propre enfant qui est sorti de vos entrailles, c'est toi qui l'as enseigné, c'est toi qui as mis la main sur lui, il est devenu un homme de Dieu ou
un ministre de Dieu. Mais au préalable, si vous n'avez pas parlé de ces choses-là, il peut devenir un jour obstacle ou aussi il peut devenir cimetière de la vision. Ça ne sera pas tout simplement sa faute, hein, parce qu'en d'autres termes, même s'il est enfant spirituel, mais lorsqu'il est devenu, il est dans le rang déjà d'un ministre de Dieu, en d'autres termes, vous devez prendre cet enfant dans deux aspects. En même temps, il est enfant spirituel, en même temps, il est collègue dans le ministère. Mais maintenant, si ces choses que nous sommes en train de parler, vous n'avez pas parlé ça bien avant, et c'est là où qui va créer des problèmes. C'est que nous pouvons discuter le moyen par lequel on peut amener l'Église en Genève. Quand nous sommes assis, nous nous concertons pour dire que est-ce que nous allons prendre les trains pour aller jusqu'à Genève avec l'Église, ou nous allons prendre l'avion pour aller à Genève, ou nous allons prendre la voiture, ou nous allons aller à pied. Ça, c'est les moyens que nous pouvons discuter pour arriver à Genève. Mais la vision d'aller à Genève, ça reste comme ça. Maintenant, le problème que nous avons aussi, il y a la plupart des gens qui rencontrent des cas où Jésus a rencontré. Pierre a rencontré des choses à Pierre. Pierre s'opposait à la vision. Et c'est ça, c'est que nous pouvons aussi relever comme notre défi. Nous pouvons relever ces défis pour comment? Et nous devons comprendre que, comme je disais, notre branche, ça sera aussi pas seulement théorique, mais aussi pragmatique, pour comprendre aussi comment aussi certaines choses que nous pouvons améliorer, faire des choses dans le ministère, dans l'Église que Dieu nous a établie. Lorsque nous recevons des hommes de Dieu, ou quelqu'un, ou notre propre enfant qui est sorti dans vos entrailles, j'en ai quand même de mon côté aussi. Je suis en train de former mes enfants et ils sont capables aussi. Nous sommes en train seulement d'attendre la confirmation du Seigneur. Et je travaille aussi avec un homme de Dieu qui est venu dans mon ministère tant qu'homme de Dieu depuis l'Afrique. Mais je bénis le Seigneur pour cet homme parce que aucun jour cet homme s'opposait dans la vision du Seigneur. Et par contre, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de contribuer dans mon ministère et je bénis sa vie. Que Dieu soit loué. Quand vous rencontrez des choses comme ça et que le ministre de Dieu vient collaborer ou travailler ensemble avec vous, la seule chose à faire, mes chers frères, vous devriez mettre le principe de le commencement. Et quand vous êtes sorti un enfant qui était un enfant à vous, est sorti dans vos entrailles et il est devenu ministre de Dieu, vous devez le montrer et de le montrer des principes de Dieu, comment des choses de Dieu, ça marche pour ne pas être frustré un jour. Et c'est là une bonne collaboration. Et on soutient la vision des leaders ou des pasteurs qui est berger pour pouvoir concrétiser la vision par laquelle que Dieu lui a donné. Parce que demain, Dieu peut faire que l'église est devenue grande. Vous pouvez aussi aller bâtir ailleurs. Peut-être ça sera toi qui seras le berger de cette église que vous allez bâtir. Ou peut-être aussi que Dieu peut faire une grâce que tu vas ailleurs pour bâtir une église et tu deviens comme pasteur principal. La Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il la moissonnera aussi. Donc nous devons contribuer dans le ministère par lequel où nous sommes en train de travailler avec nos frères et sœurs. Certains pasteurs ou certains hommes de Dieu peuvent être frustrés par rapport à ces messages, mais mes chers amis, c'est vraiment la voie de la grandeur. Quand vous travaillez avec un pasteur ou un apôtre ou quoi, travaillez dans bonne et due forme. Essayez un peu d'épauler ces ministères pour concrétiser la vision par laquelle Dieu lui a donné. Ne s'opposez pas à la vision, mais
la vision ne se discute pas, mais on peut discuter les moyens par lesquels que Dieu peut nous amener pour concrétiser cette vision. Je prends un exemple de Moïse, un exemple pratique de Moïse aussi. Moïse, Dieu lui a choisi comme un berger. Mais parce que comme il ne parlait pas bien, Moïse discutait avec le Seigneur et Dieu a dit, je vais établir ton frère Aaron comme prophète. Voyez? Donc Moïse va recevoir, lui comme récepteur, il reçoit la vision et il donne la vision à Aaron et Aaron exécute la vision. Donc Aaron ne discutait pas à la vision qu'il recevait de la part de Moïse. C'est pourquoi je dis que dans la bergerie, on ne peut pas avoir deux bergers en même temps. Même lorsque vous êtes là comme vous travaillez dans le ministère pastoral, vous êtes pasteur. On vous considère l'homme de Dieu qui est le berger ou le responsable. Il vous considère comme pasteur, comme évangéliste, comme apôtre, comme docteur. Mais au sujet des bergers qui va conduire l'église, on n'en aura pas deux. Il ne peut pas avoir deux bergers dans une bergerie. Et c'est pourquoi vous voyez que nos églises d'aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de problèmes et beaucoup de divisions. C'est pourquoi? C'est parce qu'au préalable, nous ne mettons pas de principes à la table. Et ce message est venu pour aider aussi la plupart de nous. Et lorsque vous recevez quelqu'un, mes chers amis, il est le bienvenu et mettez des principes à la table. Moïse était là, il recevait le message, la vision, il donnait à Josué et Josué en même temps donnait ça aussi à les anciens du peuple d'Israël, du 12 tribus d'Israël, et la vision était en train de se répandre et comme ça, et les autres exécutaient la vision. C'est comme ça que Dieu travaille. Même si vous travaillez comme vous êtes des frères, même mère, même père, même si vous êtes des jumeaux, vous venez de sortir dans la même poche. Mes chers amis, croyez-moi, la collégialité ne marche pas dans le ministère. Ça veut dire que de pouvoir diriger l'Église de manière collégiale, de prendre des décisions, de visionnaires, que vous soyez 2 ou 3 visionnaires, comme nous voyons dans certaines églises, l'église marche par rapport au conseil de l'église. C'est une grosse erreur. C'est pourquoi vous voyez que ce sont des églises qui ont déjà sorti dans leur vision. Le pasteur n'a pas un mot, le berger n'a pas un mot parce qu'il est payé. Donc le berger, il est là juste pour prêcher la parole, mais la vision de l'église est dans la main des collégiales, dans la main des collègues et dans la main des conseils de l'église. Ça, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Même si on appelle ça église, mais ce n'est pas une église de Dieu. Dieu, il marche avec des principes. Le principe de Dieu reste le principe de Dieu. Dieu, il donne la vision à une seule personne. Il ne donne pas la vision à 2 personnes, ni à 3 personnes. Même lorsque vous êtes des jumeaux, si Dieu vous a choisi, vous deux, également, il va mettre toujours l'un de vous au devant ou au-dessus de l'autre. Je te peux dire comme ça. Et regardez une fois pour finir avec vous. Je prends Matthieu chapitre 16. Dans le verset, je peux commencer même verset 13. Nous allons lire ça, c'est important, et nous allons finir là. Dans ce chapitre, vous le connaissez très bien, c'est quelque chose que nous connaissons très bien. Et le Seigneur était en train de demander, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, et ou tu es l'un des prophètes. Verset 15, il dit, et vous, l'air du tuy, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant.
Regardez maintenant verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, ça commence intéressant ici, je te l'ai dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Soulignez verset 19, mes chers amis. Il dit, je te donnerai les clés. Je te donnerai. Pas je vous donnerai les clés. Toujours il utilise pronom personnel. Il dit, je te donnerai les clés. Mais tous les disciples étaient là. Pendant que Jésus posait la question aux disciples, il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Il disait à tout le monde. Mais le sujet de la clé de l'Église, ou des clés de l'Église, les clés de l'Église et du royaume, il a donné ça seulement à une seule personne, à Pierre. Ce n'est pas Jean, ce n'est ni à Jean, ce n'est ni à Barthélemy, ce n'est ni à qui que ce soit. La clé de l'Église, il a donné ça à Pierre. Et cette clé-là, c'est la vision de l'Église. Cette clé-là, c'est le pouvoir et l'autorité de l'Église. Il a donné ça seulement à Pierre, à Simon-Pierre. Ce n'est pas à d'autres personnes. Ce n'est pas à Matthieu. Ce n'est pas à Jean ou à Jacques. Et les autres n'étaient pas, ils n'ont pas été frustrés. Ils ont respecté les principes du Seigneur. C'était Jean, c'était Pierre qui a reçu la clé de l'Église comme le pouvoir, l'autorité au-dessus sur tous les apôtres. Et c'est pourquoi Pierre était comme le pasteur principal de l'Église primitive. Là, vous ne pouvez pas nier, vous ne pouvez pas oublier cela. Pierre qui était le pasteur, Pierre qui dirigeait l'Église primitive, Pierre qui était comme le responsable de l'Église, et c'est lui qui recevait la vision directe de la part de Dieu ou de Jésus, et Pierre donnait ça aux autres apôtres pour amener l'Église ou la vision de Dieu à l'accomplissement. Je parlais dans l'Église au sujet de ces boîtiers de naissance qui étaient à la porte du temple, la belle Église. La belle. Un jour, l'apôtre Pierre et Jean sont venus vers l'après-midi, vers 15 h, il dit 9e heure, ça veut dire 15 h à peu près. Ils sont venus pour prier en trouvant un boîtier dans la porte de l'église. Regarde ce que Pierre a dit. Le monsieur, il demandait l'aumône. En pensant que Pierre et Jean peuvent donner l'aumône, vous connaissez l'histoire, Actes chapitre 3. Mais Pierre a dit, regardez-nous. Vous voyez, ils étaient encore deux, Pierre et Jean. Il dit, regardez-nous. Ça veut dire que les deux apôtres, ils marchaient dans une harmonie, dans une harmonie, et ils étaient en convenance, ils étaient en train de travailler de manière ensemble. Ils étaient vraiment de bons collaborateurs entre eux. C'est pourquoi Pierre a dit, regardez-nous, nous d'abord. Et lorsque le boîtier a regardé eux les deux, en même temps, maintenant, Pierre a pris l'autorité comme les responsables de l'église, comme le pasteur, ou les responsables principaux, les responsables des gens. Parce que lorsque Pierre a pris la parole, ce n'est pas ils ont pris la parole les deux. Il a pris la parole, il dit, je n'ai ni or ni argent. Il dit je. Ils n'ont pas dit nous avons. Pendant qu'il disait regardez-nous, mais maintenant il dit je n'ai ni or. Pierre pouvait dire nous avons ni or ni argent. Mais il a pris l'autorité. L'autorité là, la clé là, Christ lui a donné. La clé de l'église, l'autorité pastorale de berger, de conduire l'église, c'est qu'il a reçu de la part du maître. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je te le donne au nom de Jésus. Vous voyez ce que je voulais dire, mes chers amis. Donc, à comprendre que le ministère
pastoral ou le ministère que nous sommes en train de faire, la collégialité, ça ne marche pas. Collaboration, oui, on peut collaborer avec ce que Dieu nous donne comme pasteur, apôtre, et ainsi de suite. Respecter aussi, considérer aussi tes collègues pasteurs tant que collègues. Même lorsque votre propre enfant vient de devenir un ministre de Dieu, nous le considérons aussi comme un ministre de Dieu. Mais au sujet de la collégialité dans l'Église, ça n'existait pas. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez peut-être commis quelques erreurs, et ce n'est pas encore trop tard, vous deviez retourner dans le principe du Seigneur pour ne pas causer demain des problèmes. C'est pourquoi vous voyez la plupart de nos églises aujourd'hui, nous sommes en train de se diviser comme ça. Ce n'est pas à cause de l'argent, mais parce que la base, le principe de base n'a pas été établi dès le commencement. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur nous prête encore la vie, nous allons encore y revenir. En même temps, portez-vous bien, que celui qui nous a appelés est fidèle. Relève le défi qui est devant toi. Tu es capable de les relever parce que nous avons le Saint-Esprit, parce que nous avons aussi, par la grâce de Dieu, le message que le Seigneur a mis dans le cœur, dans la bouche de l'homme de Dieu. Que la gloire soit rendue à lui seul, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous dis Amen et merci beaucoup. Au revoir.